Bonjour, c'est la grenouille. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le sac pochette cadeau que j'ai mis sur mon site il y a un peu plus de 2 ans. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires en bas avec le texte. Comme ça, vous retrouverez aussi les diagrammes pour le réaliser, ainsi que quelques autres explications, notamment quelques rangs écrits. Donc nous allons le faire ensemble. Et c'est un dessin qui est bien agréable à faire, franchement. La pochette est bien agréable aussi à faire. Et on peut mettre quelques petites choses assez intéressantes, comme des bobines de fil. Enfin bon, pas de choses très... Enfin, il faut faire attention parce que c'est quand même très aéré au niveau, il y a beaucoup de trous. Alors, si vous voulez vraiment vous l'utiliser pour mettre vos crochets, vos aiguilles, je vous conseille vraiment de le doubler. Pour la réalisation de ce petit sac, j'ai utilisé un coton un peu particulier car le fil a plusieurs épaisseurs, mais il est très très beau. Et ensuite, pour que le sac soit très souple au niveau qu'on puisse mettre des choses un peu plus importantes, j'ai utilisé un crochet plus gros que celui conseillé. En théorie, c'est un crochet pour un numéro 3, 3,5. Là, j'ai utilisé un numéro 4. Comme ça donne plus de souplesse au niveau du travail. Voilà, nous allons nous retrouver pour commencer tout de suite ce très beau sac. A tout de suite. Donc, pour commencer ce diagramme, vous faites 6 mailles en l'air que vous fermez ensemble. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air qui vont compter pour la première bride. Vous refaites une première bride. Et là, tout de suite, vous faites un picot de 3 mailles en l'air que vous fermez par une maille coulée. Vous continuez en faisant 3 brides. 2 et un 3. Voilà. Et vous faites votre picot. Et vous continuez en faisant 3 brides et à chaque fois un picot sur la troisième bride. En voilà une, 2, 3, un picot. Voilà. Donc vous faites en sorte d'avoir en tout 24 brides et 8 picots. Donc nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fait les 24 brides et les 8 picots. A tout de suite. Voilà, je suis quasiment à la fin de ce rang, à savoir que j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picots et je finis avec la dernière bride qui est la 24e. Vous refermez votre rang en faisant une maille coulée sur la troisième maille en l'air qui était utilisée pour faire la première bride. Et ensuite, nous continuons, nous refaisons 3 mailles en l'air qui va servir de première bride. 1, 2, 3. Et ensuite, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air qui sera l'arceau. 3, 4, 5. Et vous faites une bride sur la bride qui est entre les deux picots. Donc sur la deuxième bride du rang précédent. Et vous continuez en refaisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et un 5. Bon, c'est un coton, ça glisse un peu, mais prend son temps. Et voilà. Et vous faites ça sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous refaites une bride sur la deuxième bride. Voilà. 2, 3, 4 et un 5. Et on recommence. Voilà, je vais mettre en pause. On se retrouve lorsque ce sera fini. A tout de suite. Donc je suis arrivée au dernier arceau que je vais relier à la troisième maille en l'air de la bride de démarrage. Et
Je vais retirer la feuille et poser le travail, comme ça vous verrez. Alors n'ayez pas d'inquiétude, hein, ça sert, enfin ça se pose peut-être un peu mal, mais ensuite tout va se mettre en place avec les feuilles lorsque nous les ferons. Voilà, le début est déjà pas mal. Nous allons continuer, donc là nous sommes au 3e rang. Nous allons donc commencer les pétales. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 8 pétales. Et vous commencez par une maille coulée dans l'arceau. Et vous faites 3 mailles en l'air, qui va remplacer la première bride. Ensuite, 4 brides. Voilà la 3e et la 4e. 2 mailles en l'air. Et dans les arceaux suivants, vous faites 5 brides. Là, vous faites 5 brides directement, car il n'y a pas la bride de démarrage qui est remplacée par les 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous recommencez 2 mailles en l'air. Voilà, à faire 8 fois en tout. Nous allons nous retrouver lorsque le rang sera fini. A tout de suite! Voilà, j'ai terminé ce rang et donc après les 2 dernières mailles en l'air, vous faites une maille coulée sur la 3e maille en l'air de la première bride. Voilà. Nous allons passer au 4e rang. Donc on commence toujours par 3 mailles en l'air. Et là, nous allons faire une augmentation en refaisant une bride à la base de la première maille en l'air. Ce qui fait que vous aurez 2 brides ici à la première. Ensuite, vous faites 3 brides. 2, 3. Et sur la dernière bride, vous faites 2 brides. Une bride et 2. Et voilà. 2 mailles en l'air. Et vous recommencez par 2 brides dans la première bride. Trois brides. Et encore 2 brides dans la dernière. Ah, le fil ne se prend pas bien. Et 2. Voilà. Je vais poser le travail. Vous devez avoir en tout 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Voilà. Nous allons nous retrouver lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. Donc là, le 4e rang est fini. Toujours par une maille coulée sur la 3e maille en l'air du rang précédent. Nous recommençons, donc là nous sommes au 5e rang, toujours par 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Une bride dans la même maille que la première bride. En fait, si vous voulez, c'est 2 brides dans la première bride. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc, c'est-à-dire une bride sur chaque bride suivante. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 brides, voilà. Et nous refaisons 2 brides dans la dernière bride. Là encore 2 mailles en l'air et on recommence. Donc 2 brides dans la première bride. 1, 2. Ensuite une bride dans chaque bride. 5 fois. 2,
4, 5. Et on termine avec 2 brides dans la dernière bride. Et au total, nous devrions avoir, si j'ai bien compté, 9 brides. Donc, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Toujours revérifier, hein. Toujours. C'est très utile, ça peut éviter bien des déceptions. Et on gagne du temps. Je vais retirer la feuille, comme ça je vais vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Hein, on voit bien l'augmentation régulière de la feuille. Donc là, c'est le dernier rang où l'on augmente. Je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque le rang sera fini. À tout de suite. Voilà, donc là, je viens de terminer le 5e rang, les 2 mailles en l'air, la maille coulée sur la 3e maille en l'air qui remplace la première bride du rang précédent. Maintenant, nous sommes au 6e rang et le 6e rang, c'est simplement une bride sur chaque bride. Donc évidemment, nous commençons par 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ensuite, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y en a 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides. Voilà. En fait, ça fait 9 avec les 3 mailles en l'air. Et là, nous faisons 3 mailles en l'air. Et ensuite, nous repartons en faisant 9 brides. C'est-à-dire une bride sur chaque bride du rang précédent. Je vais mettre en pause pour faire le tour. Donc là, c'est le milieu de la feuille. Ensuite, nous allons faire les diminutions. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 6. Que voilà. Et maintenant, nous allons faire des diminutions. Donc, nous commençons toujours avec nos 3 mailles en l'air. À la différence que là, je n'en fais que 2. Je fais une bride dans la bride suivante. Je ne la ferme pas complètement. Je refais un jeté et je repasse pardon, dans les 2 boucles que nous avons sur le crochet. Ma diminution est faite. Ensuite, nous faisons 1, 2, 3, 4, 5 brides, c'est-à-dire une bride dans chaque bride qui se présente. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il vous reste 2 brides. Donc là, nous allons les fermer ensemble, c'est-à-dire que nous les faisons à moitié. Vous gardez les deux dernières boucles sur le crochet. Vous refaites l'autre bride. Hop, et vous passez une jetée au travers des 3 boucles qui sont sur votre crochet. Votre diminution est faite. Là, nous sommes donc au premier rang des diminutions. Je pars toujours du principe que je commence... ah bah non, il faut suivre le dessin. Donc là, nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, nous repartons sur la feuille suivante. Et vous recommencez avec 2 brides fermées ensemble. Donc 1, 2, et vous fermez ensemble. Voilà, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et là, il nous reste 2 brides à fermer ensemble. 1 et 2. Voilà. Le pétale est fait. Enfin, la feuille, comme on veut. Donc là, maintenant, nous arrivons au coin. Donc là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
vous faites 13 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et nous recommençons avec les diminutions. J'ai un peu de mal avec le coton qui est très très beau, mais il y a différentes épaisseurs. Voilà, donc le fil se dédouble un peu. Donc je fais toujours très attention. Et voilà, et donc là c'est reparti. Je vais retirer le crochet et vous mettre sur la table. Vous voyez, ça prend forme. Là c'est le coin et ici c'est le côté plat. Voilà, nous allons nous retrouver lorsque les 4 coins seront faits. À tout de suite. Voilà, mon rang numéro 7 est fini. Je viens de finir par un coin. J'ai raccroché avec la maille coulée. Je vais bouger la feuille et je vais vous faire voir. Voilà, les coins sont là. Ça prend forme. Nous allons passer au 8e rang et c'est pareil, nous diminuons la feuille. Donc nous recommençons en théorie par 3 mailles en l'air pour la première bride, mais comme c'est en fait 2 brides fermées ensemble, je n'en fais que 2. Je garde la boucle sur le crochet, je vais dans la bride suivante, une bride, et hop, je ferme. Voilà, ma diminution est faite. Et là, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous diminuez avec 2 brides fermées ensemble. Donc vous en faites une et vous faites la suivante. Vos 3 boucles que vous fermez. Voilà, votre diminution est faite. Là, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ce sont des arceaux de 7 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7. Une maille serrée dans l'arceau précédent. Vous refaites 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reviens sur le pétale, enfin sur la feuille plutôt, et je fais mes 2 brides fermées ensemble. Voilà. 3 brides. 2 et la dernière. Voilà, la 3e. Encore 2 brides fermées ensemble pour la diminution. 1, 2. Voilà. Et donc là, nous sommes là, nous revenons, je vais redescendre la feuille. Nous sommes là, nous revenons sur donc le coin. Alors pour cela, vous faites 1, 2, 3, 4, donc 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Vous êtes dans le grand arceau, vous faites une maille serrée. Hop. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 11. Toujours dans le grand arceau d'angle, une maille serrée et vous refaites les 7 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6 et un 7. Et nous revenons au pétale. Donc là, vous refaites 2 brides fermées ensemble. En voilà une, en voilà 2. 3 brides. 1, 2, 3. Et il nous reste les 2 brides fermées ensemble à faire. Voilà. Je vais retirer ma feuille pour vous faire voir. Voilà ce que ça donne.
Donc là vous avez le coin qui est fait et ici le côté plat. Voilà. Nous allons nous retrouver lorsque ce rang sera terminé. Un conseil, recomptez bien à chaque fois, vérifiez bien, n'hésitez pas à poser à plat à chaque fois votre travail pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 8, qui est donc là. Et nous allons faire le 9e. Alors là, c'est bien parce que le plus dur est fait. Donc vous faites en théorie une bride qui est composée de 3 mailles en l'air, mais comme ce sont des brides fermées, je n'en fais que 2. Et ensuite vous faites une bride sur chaque bride suivante. Donc là, il y a 4 brides à prendre. 2, 3 et 4. Et vous passez une boucle. Voilà, c'est fermé. Moi, je refais toujours une petite boucle pour bien fermer mon point. Voilà. Là, maintenant, nous refaisons 3 arceaux de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que je pique dans l'arceau avec une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous y voilà. Je ferme avec une maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je refais donc mes 5 brides fermées ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je les ferme ensemble. Voilà, c'est fait. Là, nous arrivons au coin. Donc, il y a 7 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. Que je ferme avec une maille serrée dans l'arceau. Je refais encore 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Que je pique dans le grand arceau. Et vous refaites encore 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que je repique encore dans l'arceau pour avoir l'angle, hein, le coin. Et on recommence. Donc 1, 2 arceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Hop. Et on recommence encore le dernier arceau. 3, 4, 5, 6 et un 7. Et voilà. Et là, je vais faire tout de suite mes 5 brides fermées ensemble. Et ensuite, je vais poser le travail. Comme ça, vous verrez. Les rangs les plus longs sont finis. Hein, parce que après, ce sont des arceaux. Et franchement, ça va vite. Alors, voilà. Je compte. C'est bon. Et je ferme le tout ensemble. Et voilà. Je vais poser le travail, comme ça vous allez voir. Voilà le coin. On voit bien, je vais tirer un peu dessus. Voilà. Le coin est fait. Vous avez le côté plat et ici l'angle. Hein, donc vous avez le grand arceau. Ensuite, un arceau un peu plus petit et encore un autre encore un peu plus petit. Là, je vais finir et nous allons nous retrouver lorsque je serai sur cette pointe de feuille, parce que ça se termine d'une façon, je vais pas dire inhabituelle, mais très intelligente. Ça nous évite de refaire des mailles coulées pour revenir sur les arceaux. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes angles, hein, donc je vais voir avec vous. En voilà un, en voilà deux.
le troisième, hop, qui est là, et le quatrième. Alors ici, contrairement aux autres rangs, je ne l'ai pas terminé. Je vais le terminer avec vous. En effet, il se termine donc par 3 mailles en l'air et une double bride que vous revenez piquer, hop, sur les 5 mailles, les 5 brides fermées ensemble. Voilà. Alors pourquoi la double bride? Tout simplement pour éviter que vous ne reveniez en maille coulée sur l'arceau. Je trouve ça très judicieux et ça vous permet de recommencer immédiatement l'autre rang sans avoir à manipuler, faire des retours en arrière ou avancer sans trucage. Je trouve que l'idée est très très bonne. Donc là nous sommes ici, là. Nous allons faire le 10e rang. Ouais, donc c'est une double bride. Et là, maintenant, nous faisons des arceaux de 7 mailles en l'air. Et bien partout. Alors, on va faire... oui, je compte en même temps, voilà. Donc, je vais faire les 2 derniers rangs qui sont faits uniquement avec des arceaux de 7 mailles en l'air, toujours la double bride qui est là, et nous allons nous retrouver pour le 11e, car c'est au 11e que je vais me raccorder avec l'autre partie qui est déjà faite. Je vais poser l'autre partie, voilà, qui est donc déjà faite, et au 11e rang, nous allons nous raccorder avec une maille serrée ou une maille coulée à cette autre partie. Voilà, à tout de suite. Alors, j'ai commencé le 11e rang et je suis arrivée dans le coin. Donc là, c'est maintenant que nous allons commencer à raccrocher avec l'autre partie qui est faite. Que voilà. Ça, c'est le manche qui est déjà fait. Donc, je me repère au coin. C'est pareil, aux arceaux de coin. Alors, faites attention aussi avant de commencer à relier. Mettez votre travail donc déjà fait en droit contre la table. Donc, vous travaillez envers contre envers. C'est important. Enfin, pour les gens qui ont l'habitude de faire du tricot ou du crochet, ça se voit. Alors, vous repérez votre coin qui est là pour l'autre partie. Vous faites 3 mailles en l'air. Et une maille serrée qui représente la 4e maille en l'air de l'arceau. Vous continuez en refaisant 3 mailles en l'air et vous repiquez, je vais mettre différemment, voilà, et vous piquez votre crochet dans l'arceau suivant qui est ici. Donc toujours dans le coin. Et je continue, donc là 3 mailles en l'air. La 4e maille en l'air est représentée par la maille serrée. Alors vous pouvez faire ou une maille serrée ou une maille coulée. C'est au choix. Moi j'aime bien les mailles serrées. Après, chacun fait comme ça lui convient. On reprend la partie qui est commencée en refaisant une maille serrée. Je vais refaire cet arceau là et ensuite je vais bien poser à plat, comme ça vous verrez. Voilà, ça se relie tout simplement. 3. Et voilà. Donc au lieu de faire des arceaux de 7 mailles en l'air, je vais poser et tirer comme ça, vous allez bien voir la différence. Voilà. Le raccord se fait. Donc là, ici, ce côté-là, c'est le côté que je continue. Ce côté-là, c'est celui qui est fini et qui me permet de me raccrocher à l'autre. Voilà le raccord. Je vais faire à plat. Alors, 1, 2, 3. Donc vous avez la moitié de l'arceau qui en théorie vient ici. Vous passez votre crochet à l'intérieur de l'arceau du côté qui est fini. Vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et vous revenez, vous refaites votre rang ici. Vous fermez avec la maille serrée. Vous voyez? Voilà, c'est raccordé. Il n'y a pas besoin de recoudre parce que c'est ennuyeux, surtout quand on a des arceaux. Et là, c'est invisible.
Je vais continuer bon, jusqu'à la fin, je pense que vous avez compris. Voilà, à tout de suite. Bon, je reviens quand même sur le coin. Hein, vous voyez, là je suis donc sur l'angle. Je vais retirer un peu. Tout est bien raccroché, arceau par arceau, il n'y a pas de problème. Et donc là, je suis arrivée sur l'arceau d'angle. Idem ici. Donc je l'ai raccordé normalement avec les 3 mailles en l'air, la maille serrée, 3 mailles en l'air. Je viens me repiquer. Donc je finis mon coin hein, normalement avec une maille serrée. Et là maintenant nous allons faire encore donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on fait l'autre côté. Donc là on ferme vraiment 1, 2, 3. Donc ne pas se tromper en reprenant les arceaux. 1, 2, 3. Voilà. Voilà, je vais poser comme ça vous allez voir. Je vais poser à plat. Vous voyez là le coin se fait. L'angle est fait. Et maintenant vous allez travailler comme ça. C'est plus simple. Voilà, ben ça prend forme. Allez, à tout de suite pour la fin. Voilà, j'ai terminé le raccrochage de tous les côtés. Pour des débutantes, ce n'est pas la partie la plus facile, car il faut pouvoir se repérer au niveau des arceaux de chaque côté, surtout pour les angles. À la rigueur, pour vous aider, vous pouvez utiliser des épingles à nourrice ou des épingles d'arrêt de rang. Ça va vous être très utile pour vous repérer au niveau des arceaux. Bon, voilà, ça y est, c'est fait. J'ai fini. Donc ça se termine aussi par 3 mailles en l'air et une double bride. Que voilà, vous coupez votre fil. Je vais reprendre le dessin. J'ai fait un agrandissement des anses. Donc nous sommes ici, nous avons fini ici. Donc quand c'est comme ça, quand vous avez une flèche noire, c'est un point d'arrêt. Et pour reprendre, je ne l'ai pas sur le diagramme là, mais je l'ai sur l'autre feuille. Pour reprendre, c'est une flèche blanche qui est là. Donc nous reprenons dans l'angle pour faire à nouveau 4 arceaux qui vont servir ensuite aux brides. Les 4 arceaux, les voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, se repérer, encore une fois, vous reprenez votre angle qui est ici, que voilà. La laine, vous faites... Bon, je fais tout simple, hein, je ne vais pas compliquer. Allez, un nœud tout simple, un nœud de débutante, pas plus mal. C'est aussi costaud. Hop. Bon, il y a d'autres techniques, hein, mais je ne vais pas vous brouiller l'esprit. Alors, je fais des arceaux de 7 mailles en l'air et je termine par la même technique de la double bride dans le dernier arceau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je viens ici, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. 7. Nous sommes dans cet arceau là. 1, 2, 3. Voilà. Et là, nous allons faire cet arceau là, donc c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous faites une double bride. Cela vous évite de revenir en maille coulée sur les mailles en l'air. Et c'est pas plus mal. Voilà, vos arceaux sont faits. Vous tournez votre travail. Là, nous allons travailler en aller-retour. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans l'arceau. Encore, vous sautez, vous allez dans l'arceau suivant. Vous refaites 2 brides. Voilà. Vous sautez, vous allez dans l'arceau suivant et vous refaites encore 2 brides.
que voilà. Et encore une fois, vous refaites 2 brides dans l'arceau suivant. C'est le début de la anse. Voilà, donc en tout, vous devez avoir 8 brides en comptant les 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Nous allons faire le 8e rang. Et là, il y a une... Dans le 8e rang, je tourne. Donc voilà, c'est comme ça. Je tourne. C'est le rang... C'est le rang numéro 3, pas le 8e, pardon. Donc là, vous refaites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 4, 5, 6, oui, 7 brides. Donc vous commencez par 3 mailles en l'air et une bride sur chaque bride. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc vous tournez et vous faites ça en tout, en ne comptant que les brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Voilà, 7 fois. Alors, les petits pointillés que l'on voit, c'est tout simplement pour le dessinateur. Ce sont les points de raccord entre les brides. Parce que là, vous avez un arc de cercle. Donc là, c'est facile. Mais après, ça fait des brides démesurées. Bon, c'est pour simplifier les choses. Nous allons nous retrouver lorsque je serai au rang 8 de la anse. Que l'on arrête après et on recommence l'autre côté. Voilà, allez, à tout de suite. Donc j'ai terminé la première partie de la anse de ce sac qui se termine tout simplement. Ensuite, j'ai recommencé la deuxième partie et il me reste un rang à faire. C'est avec ce rang que je vais le relier à la première partie de la anse qui est faite ici. Je l'ai déjà fait pour l'autre côté. Donc là où vous devez faire attention, c'est de bien le faire dans le même sens. Voilà. C'est important parce que sinon vous allez vous retrouver avec des pliures dans tous les sens. Alors comment faire? 1, 2. Voilà, donc je commence par 2 mailles en l'air. Je reprends pour bien positionner dans le même sens. Oui, l'ouverture est bonne. Donc j'ai fait mes 2 premières mailles en l'air pour la première bride. Et je repique mon crochet et je fais une maille coulée dans la bride de l'autre partie. Alors, une maille coulée. Je reviens en faisant une bride sur la partie que je suis en train de faire. Et je repars de l'autre côté où je fais une maille coulée. Je recommence, je refais ma bride. Voilà, et je refais, je reprends, je refais une maille coulée. Je vais arrêter, je vais vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Voilà, le raccrochage se fait en même temps. Si vous avez peur de manquer d'un peu de technique à ce niveau-là, c'est pas grave. Une petite couture et c'est bon. Alors, je continue. J'ai une bride que je ferme. Je reprends de l'autre côté. Et une maille coulée. Alors, ou vous faites une maille coulée, ou vous faites une maille serrée, au choix, comme ça vous arrange le mieux. Là, pour une fois, j'ai décidé de faire des mailles coulées. Une bride. Je repars de l'autre côté. J'aurais dû rentrer mon petit bout qui m'embête. Bon, c'est pas grave, je ferai après. Une bride. Voilà. Une
une maille coulée. Donc vous faites suivre tout simplement les mailles coulées avec vos brides qui sont faites. Et hop, attention de bien prendre, il m'en reste 2 à faire. Et voilà. Moi j'aurais vraiment dû le rentrer avant. Bon, c'est pas grave, maintenant je vais avoir fini. Je peux pas le faire là parce que j'ai pas ma trousse avec mes aiguilles. Hop, c'est la dernière. Victoire. Une maille coulée. Yes, j'ai fini. Voilà, donc là je refais une maille, je tire ma boucle. Et hop, c'est fini. Je vais retirer tout ça pour vous le mettre à plat. Voilà mon petit sac. Un manche, 2 manches. En fait, il est présenté comme ça. Il se présente comme ça. Je vais mettre en pause, je vais rentrer les bouts et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Tous les bouts sont rentrés, tout est recousu. Alors, il se présente comme ça. Au niveau des dimensions, je vais prendre le mètre pour vous les donner. Alors moi, je l'ai fait avec un crochet un peu plus gros. Je l'ai fait avec un crochet numéro 4. Qui est un peu plus gros par rapport au fil. Déjà le fil est particulier parce qu'il représente, il y a plusieurs épaisseurs. Bon. Et ensuite je l'ai fait avec un numéro 4 pour qu'il soit vraiment extensible. Vous voyez, on peut le déformer, il n'y a pas de souci. Donc là je vais lui donner une forme normale. Et le mètre, il fait 25 cm de large sur à peu près 25 aussi. Donc c'est un carré. Si vous voulez l'avoir un peu plus large, à ce moment-là, vous faites plus de rangs d'arceaux. Vous faites 2 ou 3 rangs supplémentaires de chaque côté et vous aurez tout de suite un peu plus de largeur et de hauteur. Alors 2 rangs, ça nous fait... tout de suite, ça nous fait 4 cm. Donc, allez, on va dire 4 et 4, 8. Ça nous ferait... une pochette d'environ 30-33 cm, ce qui est déjà pas mal. Pour la anse, elle fait, je vais prendre du rang d'arceau, la anse fait 20 cm. Là aussi c'est pareil, si vous voulez avoir une poignée beaucoup plus grande, vous faites simplement plus de rangs de brides, tout simplement. Voilà, il est terminé. J'ai utilisé une pelote, un peu plus d'une pelote, disons 60 g de coton. Voilà, c'est bien agréable à faire. La seule difficulté, c'est le raccord entre les arceaux. Voilà. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour une prochaine réalisation, pour une nouvelle petite création. Je vous dis à bientôt. Au revoir.